Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux deux premières dynasties et à l'affirmation de l'État durant la période pharaonique. Un prêtre grec, Manéthon, qualifie de Tinites les deux premières dynasties car les rois auraient implanté dans la ville de Tis-Abydos en Haute-Égypte leur capitale. Le premier roi de cette première dynastie, si vous avez vu la vidéo sur la dynastie 0, et vous le connaissez déjà, c'est Narmer. On octroie à Narmer la réunification de l'Égypte, mais aussi la fondation de l'État pharaonique. Cette première dynastie, elle date de moins 3000 à moins 2820. À la suite de Narmer, vous avez Aa, Djer, puis Djet, qu'on nommera le roi serpent, ou encore Wadji. Le nom de ces 5 premiers pharaons est clair et précis parce qu'il nous a été redonné sur un sceau découvert à Abydos et daté du règne de Den. Den étant le 7e pharaon, on suppose que le 6e pharaon était sa mère qui avait la régence qui se nommait Merenei. La ville de Memphis est très importante pour cette première dynastie. En effet, on l'octroie à Narmer, sa création, encore lui. Il aurait aussi créé le culte du taureau Apis. Et Hérodote nous dit même qu'il aurait créé tout autour de la ville de Memphis une digue pour protéger le site. Le site se trouve à la limite entre la Haute et la Basse-Égypte, à l'entrée du delta du Nil. C'est une place stratégique pour cette ville. On peut donc se dire que l'acte de fondation de Narmer ici laisse entrevoir une forme d'intelligence politique. Un élément important, cette ville a souvent changé de nom, elle a été reprise, elle a vraiment eu un rôle pivot dans la géopolitique du pays. Elle est la capitale du premier nome de Basse-Égypte, donc ça montre bien ici sa force. Les traces archéologiques nous prouvent que la ville de Memphis, durant la période tinnite, présentait un développement urbain assez significatif, avec plusieurs ports et des quartiers artisanaux. Elle était pourvue, en plus de cela, de 2 nécropoles, ce qui pour l'époque était assez conséquent. Ces nécropoles ont livré de nombreux sceaux royaux des pharaons de l'époque. Néanmoins, malgré tout cela, Memphis ne deviendra la capitale du royaume égyptien qu'à partir de la 3e dynastie. Passons maintenant à la seconde dynastie. On connaît assez peu de choses de cette dernière. Il y aurait un centre politique qui serait déplacé vers Memphis au moins pendant un temps. Les 2 premiers souverains étaient probablement enterrés du côté de Saqqara et non en Abydos comme leurs prédécesseurs. Durant cette seconde dynastie, vous avez le développement du culte de Ré, c'est une divinité solaire à la tête de faucon, qui vient du second pharaon, Nébré. Ré est mon maître, c'est ce qu'indique son nom, Nébré, et qui connaîtra son apogée donc à l'Ancien Empire, donc bien plus tard. La liste des pharaons que l'on a trouvée pour l'époque n'est pas réellement avérée. On a un pharaon qui a fait modifier son nom, dit nom d'Horus, pour le transformer en nom de Seth. Il s'agissait du pharaon Pénisben, qui est le 7e pharaon de la dynastie. En effet, faute de sources fiables, cette dynastie est quand même assez peu connue. Néanmoins, on sait qu'avec Kassekemoui, excusez-moi pour la prononciation, la situation va évoluer. Son nom signifie les 2 puissants sont couronnés. Donc c'est un élément important à rapprocher du fait qu'il a mis son nom sous la protection d'Horus et de Seth. Ce souverain est également le père de Djeser, 2e pharaon de la 3e dynastie, et de la reine Nimatapi. Cette dernière est une princesse issue du Nord, et son mariage, en tout cas, n'est sûrement pas anodin. On peut imaginer que le but était de fédérer le nord et le sud de l'Égypte à la même période. L'organisation administrative et le fait que l'empire soit centré autour du pharaon, ça date déjà bien avant l'Ancien Empire. Dès les premières dynasties, vous avez l'essentiel des institutions qui est en place, tout comme l'administration centrale. Vous avez des chanceliers, vous avez des vizirs, vous avez aussi un corps de scribes, vous avez diverses administrations concernant le trésor, les archives. Le pays est divisé en 38 nomes, que l'on nomme les sépet, et à la tête de chaque nome, vous avez justement un haut fonctionnaire, le nomarque, qui porte aussi le titre Adj-mer, ce qui veut dire celui qui creuse le canal. Ce dernier était chargé de s'occuper de relever l'or et les champs. En fait, c'était l'imposition, et ces impôts, justement, finissaient dans les trésors ou dans les greniers. Enfin, les représentations de l'époque montrent des images du roi, dont l'essentiel de cette symbolique est déjà établi. Les couronnes, les sceptres,
sa taille par rapport aux autres personnages, ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire le porte-éventail, le porte-sandales, toutes les personnes qui vont être autorisées à toucher le roi sont des personnes considérées comme importantes. Le pharaon est vraiment à la tête de cette pyramide administrative qu'on a pu voir. Il a aussi un poids important en matière d'urbanisme, c'est sous son autorité que vont être bâties des villes ou encore des forteresses. Dernier élément à noter pour ces deux premières dynasties, vous allez commencer à avoir une politique économique qui va sortir des frontières avec du commerce, avec la Syrie-Palestine, des expéditions en Nubie, des routes commerciales qui vont être créées. Vous avez donc une ouverture de l'Égypte déjà à l'époque sur le monde. Les deux premières dynasties, comme on a pu le voir, figurent donc comme un temps d'installation puis d'affirmation de la royauté, de l'unification du pays qui était encore fragile. Ça va plus être le cas avec les dynasties suivantes, 3, 4, 5 ou 6e dynastie, qui appartiennent à une période que les historiens ont qualifiée d'Ancien Empire. Et comme vous l'avez deviné, les prochaines dynasties, ce sera notre prochain sujet de cette série sur l'Égypte pharaonique. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un commentaire si vous avez des questions sur cette dynastie ou même sur les prochaines. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour me soutenir. Prenez soin de vous, c'était Malicus, à la prochaine. Ciao, ciao.